Verseau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir les énergies pour votre mois de juin. On va vous mettre au centre de ce tirage et on va voir ce qui vous accompagne. On va aller voir le perso, le pro, les amours, où il va vous falloir arriver. Quand je dis pro, c'est aussi les finances. On mettra un petit obstacle parce que, comme le yin et le yang, il faut du plus et du moins pour voir ce qu'il va falloir surmonter, ou en tout cas ce à quoi vous devez faire attention. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si jamais vous ne le savez pas, ne vous formalisez pas. Seul le message est important. Il y aura une extension à ce tirage. Vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Donc, comme je vous le dis traditionnellement, les extensions, c'est quand vous vous posez des questions, vous êtes dans une situation particulière et le tirage général vous éclate en pleine figure, genre « Ah, mais c'est de moi qu'elle parle, Magali !» Allez voir l'extension, c'est fait pour. C'est fait pour. On va les laisser là, celle-ci déjà. C'est que nous sommes sur la même longueur d'onde, c'est que l'univers a décidé de vous faire passer un message par mois, on dira. Et puis, si vous achetez l'extension pour soutenir la chaîne, pour acheter à manger pour Fluffy le chat, alors je vous en remercie grandement, et elle aussi. On va aller voir les énergies pour vous, Verseau. On a déjà la carte du 4 de coupe et du pendu à l'envers, comme si une offre était là, comme une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, et que vous ne saviez pas vraiment, ou vous ne pouviez pas vraiment, dans l'immédiat, y répondre. Ou alors, vous attendez que quelqu'un réponde, mais dans mon idée, le 4 de coupe dans cette position-là, c'est qu'il y a quelque chose qui est proposé. Allons voir, allons voir, allons voir. Waouh! Alors, en conseil, c'est courage, détermination, lâchez rien, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. En obstacle, vous avez le roi d'épée à l'envers. Roi d'épée à l'envers, en général, une espèce de confusion. Les émotions, les envies, tout vient se mélanger à la précision de la pensée et à l'analyse de la situation. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour les autres? Qu'est-ce qui est évident? Qu'est-ce qui est logique? Qu'est-ce que ça veut dire? Et le mot d'ordre, le 8 d'épée. Alors, dans cette carte que j'appelle souvent la carte du conditionnement, vous voyez notre beau rapace, il a son petit chapeau sur la tête et c'est comme ça qu'il est. Ainsi va sa vie. Quand on lui enlève, il peut commencer à s'envoler. C'est les œillères, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi la sécurité. C'est aussi savoir exactement ce qui vous convient et pourquoi. C'est les petites choses que vous mettez en place vous-même. Et alors peut-être que pour les autres ça n'a pas de sens, et alors peut-être que pour les autres ça n'a pas d'importance, mais vous, ça vous fait du bien. Comme si vous aviez été habitué, votre maman, elle sortait toujours l'argenterie pour le repas du dimanche, et vous aimez ça, vous êtes soudainement, c'est votre kiff, et puis quelqu'un qui vient vous proposer un dimanche de manger un morceau de saucisson sur un coin de table, alors que c'est votre premier encart, ça va vous bousculer et vous allez vous dire on ne fait pas partie du même monde, ou c'est pas comme ça que j'envisage ma vie. Il y a quelque chose dans le 8 d'épée qui est une certaine restriction, mais toute restriction n'est pas mauvaise. J'ai envie de dire tant qu'elle vous protège. Tant qu'elle vous protège. Et là, moi, de ce tirage, j'ai le sentiment que c'est peut-être vous qui... Alors, je pense que c'est plus que de la protection, là. C'est plus que de la protection. Ça peut aller à des fonctionnements où vous n'allez pas forcément vers les bonnes personnes, où vous ne dites pas forcément les bonnes choses. Parce que si soudainement on vous donne la réponse dont vous rêvez, mais qui n'est pas confortable, vous ne saurez pas quoi faire. C'est drôle parce que le mot d'ordre, c'est le 8 d'épée, Verseau. Et dans le perso, on a le 8 de bâton à l'envers, qui est la carte de laisser les choses en suspens, qui est la carte de ne pas vouloir communiquer, ou alors ne pas vouloir saisir des opportunités, ou alors manquer d'énergie et se retrouver dans le silence.
Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait subir du ghosting, mais comme tout à l'heure avec ce 4 de coupe, je pense qu'il y a des choses autour de vous qui bougent énormément. On a le 7 de coupe dans le professionnel, les finances, cette idée des possibilités au travers de gens que vous connaissez, au travers de choses qui vous intéressent, où justement vous pouvez décupler soit ce que vous êtes en train de faire, soit vos rapports aux autres, soit découvrir des nouveaux potentiels d'expérience, on dira. Et dans les amours, vous avez le valet de bâton à l'envers, qui est là, qui se dandine, qui veut pas, qui sait pas trop quelle direction choisir, qui avance et qui recule. Et c'est drôle parce que j'ai envie de dire que ces énergies-là, elles peuvent tout à fait se correspondre à des gens qui sont autour de vous, mais moi j'ai l'impression que ce sont des énergies qui vous correspondent à vous et que vous avez besoin de passer au travers de quelque chose pour, de l'autre côté, vous retrouver clair dans votre tête. Ça y est, j'y suis. Voilà ce qu'il faut que je fasse maintenant. Voilà ce qu'il faut que je dise. Voilà. On a l'impression que vous êtes entouré alors je sais pas si c'est un brouillard ou si c'est quelque chose qui vous freine, Verseau. Alors oui, c'est un peu ça, l'impression que vous restez de glace devant des choses qui devraient vous transporter, voilà ce que je vais dire. Et avec ce 9 de bâton, surtout, il y a cette idée de continuer sur le chemin sur lequel vous êtes. De pas laisser tomber, de pas choisir en dépit ou en désespoir de cause. Et c'est drôle parce que je sens bien que vous êtes aveuglé par quelque chose. Alors c'est peut-être les énergies qui sont autour de vous en ce moment. Hein. Peut-être que pour vous, Verseau, le mois de juin... Je sais pas pourquoi ma caméra, ça compte commence et s'arrête. Le mois de juin est signe de on baisse la tête et on avance. Mais il y a quelque chose, bien que ça soit plein de possibles, on a l'impression que c'est ça, vous froncez le nez. Vous froncez le nez. Je vais juste regarder si elle veut nous rendre un peu d'image. Tu veux nous rendre un peu d'image? Tu veux pas du tout nous rendre un peu. Je m'en fous de ça. Je ne les veux pas, les settings. Ok. Et j'en fais quoi, moi, de ça maintenant? Je ne sais pas. Alors, est-ce que nous avons du nouveau sur le front de l'image? Pas particulièrement. Bon, je vais mettre les cartes, on verra bien si ça revient. Au niveau du perso, c'est quoi ce 8 de bâton à l'envers? Parce que là, il y a des choses à saisir, il y a des conseils, il y a des choses que vous entendez, il y a des choses que vous voyez, et pourtant, vous laissez les choses se faire ainsi. Cavalier d'épée. Bien décidé pourtant. Alors je sais pas si vous faites la grève du silence. Peut-être. C'est ça? C'est ça que ça veut dire? Ou votre envie est sur autre chose? Est-ce que vous vous retournez vers vous? Est-ce que vous voulez pas vous perdre en explications, en détour, en complications? Regardez. Bah regardez, vous pouvez pas voir parce que elle fait la grève, mais on a le 9 de bâton à l'envers. Et le 9 de denier à l'envers.
Il y a quelque chose que vous refusez de voir. Et aussi étrange que cela puisse paraître, ça serait beaucoup mieux si vous essayiez de regarder ce qu'il y a là. Vraiment. On a le sentiment que vous êtes déterminé, mais pas forcément dans le bon sens. Verseau, pour ce mois de juin. Vous voulez être particulièrement indépendant et en même temps, vous n'arrivez pas à vous décrocher de quelque chose. Vous voulez absolument arriver à un objectif, mais en même temps, vous avez du mal à mettre les moyens qui vont avec. Vous voulez avoir une vision très claire de ce qui se passe devant et vous ne communiquez pas avec les gens qui sont autour de vous. Ou alors vous ne communiquez pas forcément avec les bonnes personnes. On dirait que qu'on vous a scotché dans une position et que vous n'arrivez pas à en sortir. Vous n'arrivez pas à dire ce qui vous convient ou pas. Vous n'arrivez pas avec ce roi d'épée à l'envers dans les obstacles. On voit bien que être décisif, être incisif, réussir à voir les choses pour ce qu'elles sont, c'est complexe. Alors, il y a un gros message pour vous en juin, Verseau, c'est si vous êtes dans le rouge, dans tous les sens du terme, n'y restez pas. Il y a quelque chose, si vous avez tort dans une situation, allez au fond des choses et puis après, hop, on s'excuse, on continue, on passe à autre chose. Si financièrement c'est complexe, on s'enfonce pas. Et ça, il va falloir de la discipline. Si amoureusement, vous avez dit des choses un peu compliquées ou un peu ardues pour l'autre, ne restez pas sur vos positions. Allez jusqu'au bout et puis après on s'excuse et on passe à autre chose. Parce qu'avec cette roue de fortune à l'envers, il y a l'idée que vous pourriez, cette détermination dont vous avez besoin, elle pourrait aussi devenir je suis borné. Et pour les autres, je suis borné. Et quelque part, on va vous cantonner avec une étiquette. Et ça, vous n'en avez pas besoin. La papesse, elle sait. Si elle est déterminée, c'est la papesse qui vient de tomber. Si elle est déterminée, c'est parce que elle a la connaissance. Elle se connaît. Mais là, il y a quelque chose dans l'idée que c'est pas parce que vous vous connaissez, si vous retombez toujours dans le même panneau, il y a quelque chose qu'il faut aller voir, qu'il faut aller trouver, qu'il faut aller creuser. Et là, il vous faut de la détermination, du courage et de l'envie. Comme je vous dis, il y a des choses que vous savez, ne fermez pas les yeux dessus. On va aller voir financièrement, professionnellement avec ce set de coupe. Il y a des opportunités qui se présentent. Alors comme je vous dis, c'est peut-être des amis, c'est peut-être des gens avec qui tout est très souple, qui viennent vous faire des offres. Bah dis donc, j'ai 3 cartes qui sont tournées. Le roi de denier, comme je vous dis, il y a quelqu'un, du professionnel. Le 2 de denier à l'envers et l'as de denier à l'envers. Comme si cette personne, elle vous proposait quelque chose et que ça faisait beaucoup et que dans l'immédiat, il valait mieux définir les choses, mais parce que c'est tellement important et c'est tellement agréable ou c'est tellement bon de soudainement avoir c'est possible. Et puis cette personne, elle sait de quoi elle parle, que vous pourriez vous retrouver un peu coincé. Est-ce que ça vous convient à vous ? C'est ça en fait. Et j'ai l'impression que ce mois-ci, vous risquez d'être un peu influencé par les autres, quitte à être démunis. Alors démunis de votre sens commun, mais démunis aussi de ce qui fonctionne. C'est drôle, on a un peu l'impression qu'on vous
comment est-ce que je pourrais dire ça? Comme si votre mère, elle vous avait rabroué en vous disant « Oh, mais comment tu t'es comportée chez Caroline quand vous étiez petite t'as mangé 3 gâteaux et que vous restiez et vous étiez dégoûté des gâteaux à vie. » Il y a quelque chose dans ce tirage où on a l'impression que sur un tout petit quelque chose, ça pourrait vous faire perdre votre... Alors j'ai envie de dire sang-froid et pourtant c'est pas forcément ça. Mais ça pourrait vous faire, du coup, ignorer des possibilités qui sont bien là, qui sont bien ouvertes, qui sont bien offertes, mais où vous auriez besoin alors j'ai envie de dire de poser des questions, vous auriez besoin d'avoir des éléments, vous auriez besoin d'être actif, et au lieu de ça, vous restez un peu comme une poupée de cire. Ben, je sais pas exactement, je sais pas qu'est-ce que je peux faire, si je me fais désirer, ça rajoute à ma valeur, etc. Il y a une espèce de tourbillon qui fait que votre énergie, au lieu de sortir de vous, elle s'entrave avec l'énergie des autres et vous n'arrivez plus, j'ai presque envie de dire, à vous reconnaître. À savoir, comme je vous le disais avec ce 8 d'épée, si vos limitations, il faut les repousser, ou alors si elles sont bien là pour éviter le danger, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de danger dans votre tirage, mais... parce que professionnellement, effectivement, un roi de denier, ça a de l'argent, ça c'est de quoi ça parle, ça a des projets, mais là, la personne, elle vient avec quelque chose qui est mal construit, qui va prendre beaucoup de votre temps, qui n'est pas encore défini, qui n'est pas encore super précis. Alors, je comprends, avec cette carte du 4 de coupe, justement, on voit bien... Mais je me demande si vous devez même la... comment on appelle ça ? J'arrive pas à trouver le mot. Alors, l'accepter, c'est même pas la peine d'y penser, mais perdre votre temps, c'est ça, perdre votre temps à la regarder, je suis même pas convaincue. Mais effectivement, cette personne, elle a de l'apparat, elle a de l'atout, elle sait de quoi elle cause. Mais posez-vous les questions, ce mois-ci, Verseau, posez-vous les questions. Je vois bien qu'en ce moment, j'ai du mal à prendre des décisions, ou alors les décisions que je prends, elles me retombent sur le museau, du coup, je me renferme. Mais pourtant, je vois bien que vous continuez à y aller, c'est ça qui est étrange. Parce que là, c'est un mois où vous allez pouvoir en apprendre énormément sur vous-même, je pense. Surtout avec cette papesse. Écoutez-vous et posez-vous des questions. Écoutez-vous et tout ce qui ne fait pas vraiment de sens dans ce que vous entendez, dans ce que vous comprenez ou même dans ce que vous dites, notez-le. Revenez dessus. Vous n'avez pas besoin d'écrire des litres. Hein. Juste le fait que le moment et le pourquoi. L'instant et le... Mais pourquoi j'ai dit ça ? Mais pourquoi j'ai répondu ça ? Mais tiens, ça n'avait pas de sens ce que cette personne m'a dit. Et là... parce qu'il y a des choses qui sont en suspens, et ça, vous le savez. Vous avez vraiment envie de les atteindre, et ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a un côté entre je suis sur la défensive et je suis super indépendant, qui fait que votre énergie ne matche pas vos envies. Et du coup, ce qu'on lit dans vos yeux... en tant que roi d'épée à l'envers, c'est un peu, je vais dire ce qui va plaire à tout le monde, mais au final, j'ai pas réussi à en placer une. Ou alors, je dis rien, parce qu'on a quand même la carte du 8 de bâton et de la papesse. Alors, soyez déterminés dans vos actions et dans votre communication, ne vous perdez point. Verseau, c'est quoi ce valet de bâton à l'envers ? Valet de bâton à l'envers, des envies en pointillé, en ricochet. On dira, on regarde, on tente, on sourit. C'est très flirt, le valet de bâton. C'est très ouvert. Non, il y a trop de cartes qui sont tombées, je suis désolée. C'est très ouvert, mais c'est aussi très bref. C'est des envies qui viennent comme une envie de boire une limonade.
Vous avez à nouveau cette carte du 4 de coupe. 4 de coupe à l'envers. Mais je vois bien. C'est drôle, hein? Et regardez qui on a tout en bas. Le roi d'épée, votre obstacle, c'est le roi d'épée à l'envers. Ce mois-ci, Verseau, j'ai envie de dire plus que d'être... Faites attention à où votre mental vous amène. Parce que, amoureusement, avec ce valet de bâton à l'envers, il y a quelque chose qui est très sautillant. Oui, pourquoi pas, pourquoi, on sait pas. Est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on n'a pas envie? Il y a quelque chose de très joueur, à la limite, si on le prend bien. Si on le prend du bon côté. Mais avec ce 6 de denier à l'envers, il y a le sentiment qu'il faut donner beaucoup et pas récupérer grand-chose. Quand on le sait, voilà. Ou alors que on peut passer à côté de quelque chose parce qu'on ne veut pas donner assez ou parce qu'on a peur de visiter une situation. Mais sachez, essayez de savoir si vous avez les mêmes points d'intérêt. Parce que ce valet d'épée à l'envers, ça peut être des personnes entre vous et... Alors vous, valet de bâton, l'autre valet d'épée. Il y a des envies, il y a des possibilités, mais vous n'avez pas forcément la même façon de vous exprimer. Valet d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui va dire beaucoup de « et si » et « peut-être » et qui en fera la moitié. Valet de bâton à l'envers, c'est vous. J'ai envie de faire plein de choses et j'en ferai la moitié. Mais il y a des idées et il y a des actions. Dans l'immédiat, on a l'impression que, amoureusement, votre moi, il est fait de... T'as envie de quoi ? De ça? Ah ben moi j'ai envie de ça. Bon, on n'a pas trouvé le juste milieu. T'as envie de quoi? De ça? Bon, d'accord, on le fait. Bah alors moi j'avais vraiment pas envie. Mais je vais le faire quand même pour te faire plaisir. Oui d'accord, je le ferai la prochaine fois. La prochaine fois, t'as envie de ça? Oui, mais moi la dernière fois j'ai dit oui et toi t'as dit ah mais c'est encore une fois. Oui, mais moi j'ai vraiment envie de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de jeu de... Alors c'est même pas de jeu de pouvoir, mais c'est d'avoir du mal à harmoniser ce qu'on recherche chez l'autre et ce qu'on a envie de donner. Alors, ce mois-ci, Verseau, essayez, je ne vais pas dire soyez, parce que je vais dire essayez, de ne pas avoir des œillères, justement, à part pour des choses où vous savez que vous ne passerez pas outre. Voilà. Premier encart, à manger des cacahuètes, dans un troquet, alors qu'on vous avait dit de vous faire belle et de vous pomponner, et que vous sentez le chalimard, et que vous avez mis vos talons aiguilles. Non, messieurs, si vous portez des talons aiguilles, avec fierté. Il y a quelque chose entre vos propres limitations et aussi celles que vous devez créer, qui sont complexes ce mois-ci. Du coup, avec cette papesse, avec ce 9 de bâton, sachez bien que quand vous ressentez les choses, il y a un pourquoi. Quand vous avez de l'intuition, écoutez-la. Quand vous êtes déterminé à faire quelque chose, allez au bout. Ou alors, si ça vous bloque, demandez-vous si c'est parce que ça vous fait peur ou si c'est parce que c'est trop complexe, auquel cas on trouvera une autre solution. Mais il y a quelque chose d'un obligatoire décortiquage de la situation avant de prendre des décisions. Tournez votre langue 8000 fois dans votre bouche avant de l'ouvrir. À part professionnellement, parce que avec ce roi de denier, il y a du possible. Il y a du possible de quelque chose qui soit vraiment fort travaillé, fort prometteur. Mais on a l'impression que cette personne vous apporte... Alors, c'est pas forcément un cadeau empoisonné, mais c'est quelque chose qui a besoin d'être remanié avant d'être utilisé. Et là, vous allez devoir parler. Mais pour le reste, il va falloir jongler avec des énergies d'une manière très précise. Voilà, il faut ça, ici maintenant il faut ça, ici maintenant il faut ça. Parce que sinon, vous risquez vous-même de vous embarquer dans un... Mais j'ai pas dit ça, moi. Mais je voulais faire ça. Tout simplement parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, votre communication et vos objectifs ne matchent pas en ce moment. Bon, on va aller voir l'extension. J'espère que j'aurai moins de soucis avec ma caméra du dessus. On va aller voir le message de l'autre dans les amours. On va aller voir ce roi de denier, ce qu'il a à vous proposer. On va aller voir comment est-ce que vous pouvez justement retrouver votre précision de pensée. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.